Il n'est pas encore midi un lundi matin, mais les amateurs de pétanque ont déjà investi les terrains de fortune d'Antananarive. Et la capitale de Madagascar n'est pas une exception. Ce sport, hérité de la colonisation française, a conquis toute l'île. Les plus enragés se retrouvent tous les jours au club bouliste de Tana. J'ai joué la première fois à la pétanque dans l'armée française. Il n'y avait que 2 boules pour jouer. Puis j'ai acheté ma première paire de boules en 68. J'ai joué, j'ai gagné quelques trophées à l'université. En 1999, Madagascar remporte le championnat du monde. La pétanque devient alors un immense phénomène populaire. Depuis, des tournois sont régulièrement organisés, amateurs et professionnels. Même s'il n'est pas toujours évident de se procurer l'équipement nécessaire. Les boules même, ça manque à Madagascar. Si on a, c'est très cher. Donc là, on s'attend à avoir des boules d'occasion de l'Europe. Ces dernières années, Madagascar n'a récolté que des titres de vice-champion. Au club bouliste, on accuse la corruption. On parle de finales vendues pour quelques milliers d'euros aux adversaires. Des sommes astronomiques dans un pays où le salaire moyen n'atteint pas les 50 € par mois. Mais cette fois, les mondiaux ont lieu à domicile. La fédération a voulu se montrer au-dessus de tout soupçon. Il y a toujours des gens mal intentionnés pour troubler, pour emmerder les catcheurs. Donc pour nous, le seul moyen déjà c'est de les isoler. On a un lieu qu'on ne peut pas les atteindre. On bloque leur téléphone, on impose les disciplines, ils ne peuvent plus pas communiquer avec leur famille même, ils ne font pas de Facebook, tout. Est-ce grâce à ce huis clos forcé ou simplement le fruit de leur talent? L'équipe malgache a écrasé tous ses adversaires pour reprendre sa couronne. Les foules de la Grande Île n'ont pas fini de se passionner pour les boules.